Bonjour, une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui je vais vous parler de romans policiers. Il est assez rare que j'en lise parce que la mode étant actuellement au thriller, souvent qui font appel à des scènes très violentes et très gore. Moi, je ne supporte pas beaucoup, ça me fait faire des cauchemars la nuit, et donc j'ai de ce fait un peu abandonné la lecture de policiers. Mais ces derniers temps, j'ai trouvé quelques policiers assez classiques et je les ai lus avec plaisir, j'avoue, et je pensais vous parler aujourd'hui de ces 3 romans. Le premier de ces romans est un hommage à Audiard. Il a été écrit par Michel Benoît, qui est un historien, un essayiste, qui est auteur de pièces de théâtre, d'ouvrages historiques, mais aussi de romans policiers. Il est en particulier l'auteur d'une série dont le héros est le commissaire Merle. Mais moi, j'ai préféré ce livre qui s'appelle Dernier Fric-Frac, parce que c'est un hommage à Audiard. Et moi, Audiard, j'aime beaucoup tous ses dialogues et son langage truculent et assez vert et ses réparties assez inoubliables. Donc ce livre est assez réussi parce que c'est vrai, c'est un petit peu un pastiche d'Audiard. C'est une intrigue policière tout à fait classique, avec des voyous tout à fait classiques, qui portent aussi des noms tout à fait classiques, comme Peter le Hollandais ou le Nantais, et qui nous rappellent tous les films dans lesquels Audiard nous a ravis par ses dialogues. Donc j'avoue que j'ai bien aimé ce livre qui se passe sur la côte d'Albâtre et non dans le Nivernais, contrairement à beaucoup de livres de cet auteur, qui est vraiment tout à fait classique, avec Marcel le Brestois et Jo le Nantais, qui essaient de faire leur dernier gros coup pour pouvoir se retirer des affaires et ne plus aller en prison. Mais malheureusement, ils vont échouer et les policiers vont les attraper. J'avoue que ça m'a beaucoup séduite et que j'ai beaucoup aimé et le langage qui rappelle tout à fait Audiard et l'intrigue qui est tout à fait classique pour ceux d'entre vous qui aiment les policiers des années 50, 60 et les films dans lesquels Audiard a écrit les dialogues. Je pense que vous serez ravis par ce livre de Michel Benoît. Je rappelle le titre Dernier Fric-Frac, et c'est aux éditions de Boré. De toute façon, je vous mets en barre d'infos tous les renseignements pour trouver les livres. Alors, en barre d'infos, pour certains d'entre vous qui m'ont posé la question, vous devez aller sur le plus. Vous verrez, il y a quelques renseignements sur la vidéo. En dessous, il y a écrit plus. Vous cliquez sur le plus et vous aurez tous les renseignements sur les livres, les éditeurs qui vont s'afficher à ce moment-là. Mais en général, ça reste dissimulé pour ne pas qu'il y ait trop de texte sous la vidéo. Alors, le deuxième livre, qui est un livre qui s'appelle Le Faucon et l'Anguille, qui est publié en auto-édition par l'auteur Jean-Claude Sartelet, est un livre qui m'a posé plus de problèmes. J'avoue que j'ai beaucoup aimé l'intrigue, que j'ai trouvée extrêmement intéressante, le suspense aussi, puisqu'il s'agit d'une enquête menée par un policier qui est le héros récurrent des ouvrages de Jean-Claude Sartelet. Donc ce policier s'appelle Capitaine Sarr, dit Munch, et donc ce capitaine, cet officier de police judiciaire, il tombe dans une enquête qui donc vise à trouver le coupable de l'assassinat d'une jeune prostituée. Et il va se trouver, pas impliqué, mais face à une affaire assez compliquée qui mêle bien sûr voyous, pègres, mafia et aussi les barbouzes des services secrets français.
Face à ça et face à la rivalité aussi entre la gendarmerie, la police et les services secrets, il va bien avoir du mal à démêler le vrai du faux dans cette enquête. Alors j'ai trouvé que ce livre était effectivement intéressant parce que il est extrêmement d'abord bien renseigné sur toute la procédure judiciaire et sur toutes les méthodes d'enquête de la police, puisque l'auteur est un ancien officier de police qui à sa retraite écrit des romans policiers. Il était commandant à la police judiciaire en fin de carrière. Et c'est extrêmement intéressant. L'intrigue se passe à la fin du XXe siècle et met en scène bien sûr la mafia la mafia ukrainienne. C'est une jeune prostituée ukrainienne qui est assassinée, et la mafia italienne bien sûr, et les relations entre la mafia et les services secrets. Ça m'a beaucoup plu, j'ai lu très agréablement, j'ai suivi cette intrigue où le suspense est tout à fait bien mené. Ce qui m'a gêné, j'avoue, c'est le style. Parce que j'ai eu l'impression, finalement, de n'être pas sortie d'Audiard. Donc, ça m'a un peu gênée parce que j'ai pensé que pour un roman qui est écrit au XXIe siècle et qui met en scène des faits qui se passent à la toute fin du XXe siècle, bien le style datait un peu et que le roman aurait gagné à avoir un style plus moderne, plus personnel, et peut-être avoir des réflexions moins misogynes. Peut-être avoir un personnage féminin fort qui ne soit pas seulement une prostituée un peu évaporée et que les femmes n'aient pas seulement un rôle assez secondaire, celui de victime essentiellement ou celui d'objet sexuel. Ça m'a un peu gênée parce que j'ai pensé que du coup, face à une intrigue bien menée, un roman bien construit, ce côté un peu trop rétro gâchait un petit peu le roman et là, le plaisir que j'ai pris à la lecture. Je pense que le roman aurait gagné à être plus moderne, à trouver un ton plus personnel et plus moderne. Autrement, je vous le conseille parce que l'intrigue est intéressante, le suspense aussi, et il se lit assez agréablement, mais c'était un petit bémol. Enfin, le troisième roman, qui alors là est vraiment mon coup de cœur, c'est le roman de Colline Gattel, Les Suppliciés du Rhône, et c'est aux éditions Prélude. Alors, Les Suppliciés du Rhône est un roman qui a eu un prix, le prix du roman. Je crois qu'il avait initialement été publié uniquement en e-book et que le prix était la publication par un éditeur en version papier. Alors, c'est un policier historique. Moi, je ne suis pas fanatique de policiers historiques. Peut-être, comme vous l'avez vu avec la critique que j'ai faite du précédent roman, j'aime pas trop ce qui est rétro dans les policiers, sauf Audiard, parce que ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Et puis Audiard, il est de son époque. Mais là, j'avoue que j'ai été heureusement surprise. D'abord parce que le sujet est extrêmement intéressant. C'est un policier historique qui nous narre les débuts de la médecine légale et des autopsies. Donc le sujet est vraiment intéressant, et aussi les débuts de la criminologie. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on se demandait ce qui conduisait les criminels à assassiner, et c'est l'idée de Lombroso qui avait des criminels nés, et de certains de ses opposants qui disaient que non, c'était pas inné la criminalité, mais que c'était acquis, que c'était le milieu social qui favorisait la criminalité. Donc il y a tout ce débat dans le roman, et il y a aussi une rivalité bien sûr entre les policiers qui ne croient pas du tout à la médecine légale, qui est tout à fait débutante. Alors ça se passe à Lyon, c'est pas par hasard, c'est parce que Lacassagne, qui est à l'origine des autopsies et de la médecine légale, enseignait à Lyon et était lyonnais. Et je dois dire que la ville de Lyon joue aussi
dans le livre un rôle important, c'est presque un des personnages quelque part. On trouve les Traboules, on trouve le Rhône, c'est très très intéressant cette atmosphère et cette importance de la ville de Lyon dans le livre. En plus, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est on est à une époque où la modernité commence à émerger, fin du 19e, début du 20e, toutes les techniques modernes, toutes les idées modernes commencent à se mettre en place. Et l'auteur a su jouer très habilement là-dessus. D'abord parce que bien, elle a saisi tout ce qui pouvait être une naissance de la modernité pour s'en servir dans son livre. Par exemple, contrairement au livre précédent où il n'y a pas de personnage féminin important, eh bien, elle a créé un personnage très intéressant, le personnage d'Irina, qui est l'une des 3 enquêtrices du livre, et qui est un personnage très attachant, très intéressant et très moderne et très féministe. Et donc, elle a fait entrer dans un roman qui se passe dans le passé une part de modernité. Alors, de temps en temps, il y a des petits anachronismes, mais je pense que c'est tout à fait voulu par l'auteur qui nous fait des clins d'œil. Mais à part ça, elle est tout à fait entrée dans l'époque. Elle a tout à fait joué de certaines obsessions de cette époque fin de siècle sur certaine attirance pour le macabre. Elle s'est servie aussi du vocabulaire de l'époque, elle a fait des recherches sur l'argot de l'époque qui sont très intéressantes. Elle nous parle aussi de la situation sociale, en particulier de la pauvreté des ouvriers et des canuts qui travaillaient dans les filatures. Le livre est très intéressant, l'intrigue nous tient jusqu'au bout et on a hâte de savoir qui est le criminel qui torture affreusement ces femmes qui viennent avorter. Et le langage est très intéressant, le livre est très bien écrit, le style est très adapté au sujet, je dois dire, l'auteur a trouvé un style très très adapté à son sujet, très adapté à l'époque, mais sans se servir d'un style désuet. Elle a vraiment fait un mélange de modernité et tout en tenant compte également de la façon d'écrire de l'époque. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et assez bluffant parce que c'est très 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 réussi. Le livre est très facile à lire. Ne croyez pas que parce qu'il y a eu des recherches historiques approfondies de fait pour écrire ce livre, le livre est ennuyeux. Pas du tout. Elle a très bien intégré tout ça dans un suspense qui est parfaitement prenant. Et on lit le livre jusqu'au bout sans le lâcher une minute. C'est bien que le livre soit assez épais, je ne sais pas combien il fait de pages, il fait plus de 400 pages. Et je pense qu'il intéressera les amateurs de policiers, les amateurs d'histoire et les amoureux de Lyon. Parce que, comme je le disais, la ville est extrêmement présente. Je ne saurais que vous le recommander. Donc, c'est Colline Gattel, Les Suppliciés du Rhône aux éditions Prélude. Voilà, je vous ai présenté les 3 policiers que j'ai lus au cours de ce mois. Je vous donne rendez-vous avant la fin du mois d'avril pour une seconde vidéo. Je vous souhaite de passer de bonnes semaines jusqu'à la prochaine vidéo, de faire de belles découvertes littéraires. Je vous dis au revoir, à bientôt.